Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'enseignement, la Bible décodée, une session qui va pouvoir nous accompagner pendant une longue période. Dans cette session, nous allons vraiment nous pencher sur des questions bibliques qui vont vraiment aider à la compréhension et à la révélation de la pensée de Dieu. Et au-delà de ça, ça va nous aider de saisir la profondeur de certains passages qui sont dans la Bible. C'est la raison pour laquelle nous allons parler de la Bible décodée. Et, euh, et pour commencer, je vais prendre un sujet sur lequel nous allons nous étaler sur plusieurs séries. Et ces sujets, je l'ai tout simplement nommé la réparation de fautes sexuelles. La réparation de fautes sexuelles. Pourquoi est-ce que nous allons parler de ces sujets, les fautes sexuelles? C'est que aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, avec les médias et la banalisation de la sacralité du domaine sexuel, beaucoup des enfants de Dieu et beaucoup de personnes tombent dans ce que nous appelons les fautes sexuelles. Et ces fautes sexuelles ont de puissantes conséquences sur la croissance, l'avenir et la vie des enfants de Dieu. Donc c'est important de pouvoir étudier cet aspect de choses dans ce monde qui devient hyper sexualisé aujourd'hui, où la nudité est devenue quelque chose de banal. C'est important que nous puissions comprendre la pensée de Dieu. Et nous allons voir que les fautes sexuelles euh, font partie des impuretés qui, qui bloquent à ce que la personne ne puisse pas vivre une relation, une connexion avec le Seigneur. Et point suivant, c'est que le faute sexuelle vous prive de la sainteté de Dieu. Donc c'est important que nous puissions vraiment nous pencher sur cette question. Et quand nous parlons de faute sexuelle, la plupart des gens vont stéréotyper, donc ils vont voir le faute sexuelle dans le domaine, par exemple, de l'acte sexuel, donc de rapports intimes. Voilà. Mais nous allons voir que la Bible est vaste sur cette question. La Bible nous donne des indices et des éléments qui peuvent être constitutifs de fautes sexuelles. Donc c'est important que nous puissions commencer à analyser la pensée de Dieu sur cette question. Première des choses, vous devez comprendre que dans la Bible, il y a trois formes d'impureté, parce que les fautes sexuelles font partie d'impureté. Et c'est la raison pour laquelle, dans Galates, chapitre 5, à partir du verset 19, Paul va énumérer de, des œuvres de la chair. Je veux euh, aller avec vous dans les écrits. Allons, Galates chapitre 5, voilà, le verset 19. Je lis pour vous. La Bible dit ceci dans Galates. Voilà, il y a un petit problème avec ma Bible numérique. Ça, c'est la conséquence d'utiliser la technologie. Ok, voilà, je me suis retrouvé. Galates chapitre 5, le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Donc, Paul commence à énumérer ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Et la première catégorie d'œuvres de la chair, il va énumérer l'impudicité, l'impureté et la dissolution. Donc, nous allons étudier les formes d'impureté qui sont mentionnées dans la Bible. Alors, je l'ai dit, il y a trois formes d'impureté qui sont mentionnées dans la Bible. Euh, la première forme d'impureté qui est mentionnée dans la Bible, c'est l'impureté survenue par le contact avec un cadavre. Lorsque nous sommes dans le livre de Lévitique,
le Seigneur va pouvoir donner certaines restrictions, certaines lois, conditions pour que la personne puisse se garder pure. Et parmi les points qui peuvent rendre plutôt une personne impure, il y a le toucher ou le contact avec un cadavre. Et lorsque la personne touchait un cadavre, il y avait comme conséquence, c'est l'exclusion du tabernacle. Donc la personne ne pouvait plus assister à l'assemblée, ne pouvait plus aller au tabernacle. Nous allons expliquer cette forme d'impureté, qu'est-ce que cela spirituellement, ça représente quoi spirituellement? Deuxième forme d'impureté, c'est l'impureté survenue par le contact d'un flux d'un être vivant. Cela veut dire, dans l'organisme humain, il y a des liquides organiques qui, en fait, à un moment donné, sortent de l'organisme. Je veux parler, par exemple, du sang chez la femme lors de périodes de menstruation ou encore des liquides séminales lors de pollution nocturne chez l'homme. Lorsque la personne entrait en contact avec ces liquides, la personne était considérée comme impure pendant un certain temps, pendant une certaine période, et il était exclu du camp des Lévites et il ne pouvait plus servir au temple pendant un certain temps. Donc, l'exclusion du tabernacle, ou plutôt l'exclusion au service du temple et du camp de Lévite, était causée par l'impureté touchée, l'impureté qui était issue par le contact ou le toucher de flux organiques. Et la troisième forme d'impureté, c'est ce que en hébreu on appelle la tsarat. La tsarat, c'était une forme de lèpre. Bon, ce n'est pas la lèpre, la maladie que nous connaissons aujourd'hui, mais c'est une forme d'impureté qui s'est manifestée par des taches sur la peau, sur les vêtements et même sur la maison. Et cette forme d'impureté faisait à ce que la personne soit exclue du camp d'Israël. Donc là, nous comprenons qu'il y a trois formes d'impureté. Et nous allons essayer de parler sur l'impureté, la deuxième forme d'impureté, qui est une impureté liée à l'intimité, à la sexualité. Voilà. Et dans la Bible, il y a trois expressions qui sont utilisées. Soyez saints, soyez saints, soyez saints. À chaque fois que Dieu utilise les contextes et l'expression soyez saints, il utilise un par rapport à lui-même. Il dit soyez saints parce que moi-même je suis saint. C'est dans Lévitique chapitre 19, le verset 1. Et il utilise aussi l'expression soyez saints lorsqu'il s'agit de ne pas manger des animaux impurs. C'est dans Lévitique chapitre 11, le verset 45. Et l'autre, soyez saints, c'est lorsque nous sommes dans Lévitique 18, où le Seigneur va énumérer les fautes sexuelles. Donc nous comprenons que la dimension de la sainteté est dans un contexte lié au manger, lié à l'intimité et lié à Dieu lui-même. C'est que je veux pouvoir expliquer ce qu'est la sainteté parce qu'il y a des gens qui confondent sainteté et pureté. Sainteté et pureté, c'est deux choses différentes. Sainteté et sacralité, c'est deux choses différentes. Le mot sainteté ou le mot saint, kedusha ou kedoshim en hébreu, ne veut pas dire pureté dans le sens où c'est propre. Mais nous allons pouvoir peut-être expliquer cette notion de sainteté un peu plus tard. Donc, vous devez comprendre que la sainteté est liée à la dimension du manger. Deuxième des choses, la sainteté est liée à la dimension de la sexualité et la sainteté est liée par rapport à la relation avec le Seigneur. Ça, c'est deux points essentiels sur lesquels nous devons nous mettre d'accord. Alors, essayons maintenant d'avancer vers les eaux profondes. Nous sommes dans Lévitique 18. Lévitique 18. Un texte peut-être que certains ont déjà eu la possibilité de pouvoir lire.
Lévitique chapitre 18. Je commence à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans ces pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances. Vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Donc là, c'est une forme de préambule, d'introduction de ce que le Seigneur ne veut pas que les enfants d'Israël fassent en terre promise. Maintenant, au verset 6, il commence à donner des restrictions, des interdictions dans le domaine de la sexualité, de l'intimité. Il dit ceci, nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Donc voilà, l'Éternel commence à donner des interdictions. Et l'une des choses que vous allez constater quand vous commencez à lire à partir du verset 6, il y a un mot qui va retourner, qui va être repris, c'est le mot nudité. Et Dieu dit, tu ne dois pas t'approcher de ta parente pour découvrir sa nudité, tu ne dois pas découvrir la nudité de ton papa, ainsi de suite, ainsi de suite. Dieu va énumérer toutes les catégories possibles des personnes dont on ne doit pas découvrir la nudité. Alors, c'est important que nous puissions d'abord comprendre c'est quoi la nudité. Il y a deux mots en hébreu qui sont employés, qui désignent le mot nudité en français. Le mot nudité a deux occurrences, deux versions en hébreu. Il y a le mot ervav et le mot arum. Le mot ervav et le mot arum. Et lorsque le Seigneur dit tu ne t'approcheras pas pour découvrir la nudité, ce que vous devez comprendre ici, c'est pas comme les autres ont pu interpréter ces textes comme dans le sens de regarder, parce qu'il y a deux gens qui ont interprété ces textes dans le sens d'aller regarder. Ici, on dit tu ne dois pas découvrir. Donc le Seigneur ne parle pas dans le sens de voir ou de regarder, mais d'aller dans l'intention de découvrir. Donc ici, il y a un contact qui doit s'établir pour pouvoir découvrir la nudité. Ça, c'était juste une manière de nous mettre en précision par rapport au contexte. Donc, je disais que en hébreu, il y a deux termes, deux mots qui sont employés pour désigner la nudité. Il y a le mot arum et le mot ervav. Par exemple, le mot ervav, c'est le terme qui est employé dans Genèse chapitre 3, le verset 1, quand la Bible dit que les serpents étaient le plus rusés. En fait, le mot rusé a été mal traduit par Louis II. C'est tout simplement le mot arum qui est là, qui veut dire que les serpents étaient nus. Genèse 42, le verset 9 et Ésaïe 20, le verset 4. Là, je vous donne des occurrences, des passages dans lesquels vous allez trouver le mot nudité, mais dont la racine hébraïque est arum. Ici, ça veut dire quelque chose qui est à découvert. Donc, quand on parle de arum comme nudité en hébreu, c'est quelque chose qui est à découvert, qui n'est pas sous une couverture, qui n'est pas caché. C'est quelque chose qui est à découvert. Ça peut être une ville qui n'a pas de muraille. On va utiliser le mot arum parce que c'est une ville qui est à découverte. Donc, vous comprenez que le mot arum veut dire quelque chose qui est à découverte. Mais maintenant, le mot nudité qui est employé dans Lévitique, à partir du verset 6, c'est le mot ervav. Ça, c'est un mot
très spécial, moi je dis très spécial, parce que ça va nous donner des indications sur la pensée de Dieu par rapport à la dimension de l'acte sexuel. C'est important que vous puissiez suivre. Alors, le mot ervav est subdivisé en deux. Il y a er, vav, er, vav. Donc, le mot ervav comprend deux dimensions, deux parties. Er, vav, er veut dire détruire. Alors, on peut se poser, détruire quoi? Ou détruire qui? Er veut dire détruire. Alors, vav, c'est le vav, le vav, le deuxième mot, vav, ou le deuxième syllabe, vav, comprend deux lettres hébraïques, la lettre vav et la lettre E qui en fait ne se prononce pratiquement pas. C'est comme un H muet en français. Donc R, vav, le mot qui est traduit par nudité dans Lévitique chapitre 6, comprend deux syllabes, comme je le disais. R veut dire détruire. Alors nous nous posons la question, détruire qui ou quoi? Nous comprenons, ça va détruire le vav. Ça va détruire la lettre vav et la lettre E. Et pour ceux-là qui ont une connaissance de l'hébreu, c'est que chaque lettre en hébreu comprend une signification et une valeur numérique. Alors étudions la lettre vav. La lettre vav, c'est la lettre de la connexion. C'est la lettre qui connecte. Et nous comprenons directement que le péché de l'impudicité dont on nous parle dans Lévitique 6, Lévitique 18, le verset 6, c'est un péché qui détruit la connexion entre l'homme et Dieu. C'est que le péché de l'impudicité, plutôt le péché ou les fautes sexuelles, ce sont des fautes qui vont détruire la connexion entre Dieu et l'homme. Parce que l'homme est censé vivre en étroite connexion avec son Créateur. Maintenant, les fautes sexuelles auront comme conséquence et résultat direct à briser, à anéantir cette connexion. C'est la raison pour laquelle, lorsque quelqu'un commence à vivre les fautes sexuelles dans sa vie, dans sa personne, il aura du mal à se connecter au monde céleste. Il aura du mal à développer une intimité avec le Seigneur. Ça peut être un enfant de Dieu, et lorsque cet enfant de Dieu évolue dans le domaine de fautes sexuelles, il aura tendance à percevoir comme si, lorsqu'il entre dans la prière, il a du mal à se concentrer, il a du mal à se focaliser. Il va sentir qu'à chaque fois qu'il prie, il a du mal à entrer en profondeur dans sa prière avec le Seigneur. Il aura de lourdeur dans la lecture de la Bible, il aura de lourdeur dans la prière, de la nonchalance à chercher la face de Dieu. Car les fautes sexuelles vont bloquer les canaux divins de manière à ce que la personne ne puisse pas être en connexion avec le Seigneur. Donc, Ervav, ça détruit la connexion avec le divin. C'est que les fautes sexuelles détruisent la connexion avec le divin. Raison pour laquelle il y a une branche de la magie, je parlerai de ça dans la prochaine série. Il y a une branche de la magie de l'occultisme qu'on appelle la hiérogamie. Elle va utiliser la sexualité pour atteindre Dieu, pour atteindre le divin. Quand je dis Dieu, c'est peut-être par aberration, mais pour atteindre le divin. Donc, eux, ils vont utiliser l'acte sexuel pour atteindre le divin. Et nous trouvons cette pratique dans les religions anciennes, telles que l'orgie avec Astarté, avec Moloch, que nous allons peut-être parler dans la série prochaine. Donc, les fautes sexuelles vont briser la connexion avec le divin. Deuxième chose, la lettre E représente la révélation, représente l'esprit. Romains chapitre 8, le verset 11. Donc, lorsque la personne vit dans les fautes sexuelles, il va étouffer
il va étouffer le Saint-Esprit en lui. Il va étouffer la sensibilité au Saint-Esprit. C'est que les fautes sexuelles vont vous rendre insensible à l'action du Saint-Esprit dans votre vie. Nous comprenons petit à petit euh, à quoi est-ce que le faute sexuelle, ça nous amène. Et je crois que pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. C'est que nous comprenons par rapport à la compréhension du mot nudité, nous avons décelé un grand secret que le mot nudité, c'est ervav, qui veut dire destruction de la connexion avec le divin et destruction de la connexion avec la présence du Saint-Esprit, la présence de l'onction divine dans notre vie. Donc c'est important que nous puissions étudier cet aspect des choses et je crois que dans le jour prochain, nous allons davantage approfondir la notion de faute sexuelle. Que Dieu vous bénisse.